pense que le seul argument que tu peux donner, c'est toujours citer un pays étranger. Tu dis, tu prends un exemple le Japon, que les gauchistes adorent, tu prends un exemple Algérie, tout ce que tu veux, et tu dis, ouais, ça, c'est souvent ce qu'on me reproche, c'est la normalité dans les autres pays, en fait. C'est que en France. Non, mais tu sais, ils vont sortir, cet argument-là, c'est vrai qu'on aurait tendance à se dire que c'est un bon argument, mais en réalité, on va toujours te sortir, oui, mais ça, c'est les autres. En France, c'est différent. Il y a une exception française, il y a l'universalisme républicain, il y a l'humanisme français, toutes ces conneries. Et donc, en fait, en France, c'est-à-dire que les autres peuvent être nationalistes, mais dès qu'en France, quelqu'un est nationaliste, c'est mal vu parce qu'il y a l'exception française, quoi. Tu vois, on te sort toujours ça. Ils vont te dire, oui, d'accord, les autres, mais en France, non. Par contre, non. D'accord. Ça, c'est des paroles. Mais dans les faits, les pays et les gens qui nous reprochent ça, ils font l'extrême inverse. On voit bien que dès que les Algériens ne se tiennent pas pour bloquer les frontières avec le Maroc et réémigrer des gens, pareil en Afrique, pareil en Asie, partout, en fait. Donc, il faut juste prendre des faits et voilà, et les balancer. Après, ouais, je suis d'accord qu'on va dire qu'en France, c'est différent parce qu'on a conquéri tel pays, on a fait tel truc, machin. Mais de toute façon, il y a plein de pays qui ont fait la même chose. Et en fait, c'est juste qu'on est trop dépendant de ce que les autres pays nous disent et de ce qu'on. On n'a jamais été chef chez nous depuis des années, quoi. C'est toujours les États-Unis, etc., qui dominent et qui décident pour nous de l'Europe, etc. Et le pire, c'est que ceux qui vous traiteraient de fachos ou de nationaux un peu trop, généralement sont des franco-maghrébins. Et il n'y a pas plus nationaliste qu'un maghrébin. Il faut le savoir quand même. Il n'y a pas plus nationaliste qu'un maghrébin. Effectivement, j'en suis, donc je le sais. Ah bah oui, tu vois. Et ça m'a toujours fait rire. Je suis d'origine maghrébine, donc je peux c'est vrai. C'est vrai. C'est qui parle? C'est moi, t'es vert. Ah, t'es vert. Et marocain, toi? Ah ouais, exactement. Ouais. Ah, t'as vu, je suis bon. Ah, Tounsi. Ouais. T'es métis ou t'es des deux parents? Comment ça? Je suis les deux. Je suis Tounsi marocain, moi. Ah, t'es Tounsi aussi? Ouais, je suis les deux, moi. De ta mère, alors, j'imagine. Non, de mon père. Ça dépend d'accord. de quoi de mon père ou quoi de ma mère, ça dépend de quoi tu me parles. Bah, l'origine de ton père, c'est quoi? Tunisien? Tunisien, c'est ça. Ouais. D'accord. Ouais, non, mais pour revenir à ce que tu dis, c'est vrai, il n'y a pas plus nationaliste qu'un maghrébin. Ah bah mais en fait, oui. justement. Putain, on se fait remplacer dans le live de VV, quoi. Non, mais justement, quand tu vas dire à un maghrébin ou n'importe, hein, que voilà, la France a le droit d'être nationaliste, ils vont te dire oui, même en France, c'est pas pareil, tu comprends, la France, c'est la diversité, c'est l'ouverture au monde, c'est ci, c'est ça, c'est ci, c'est ça. Tu vois. En fait, on leur a répété la même chose systématiquement depuis tellement longtemps que pour eux, c'est impossible qu'il en soit autrement, quoi. Oui, et puis même quand ils disent les Français sont racistes, moi je leur ai toujours dit non, le Français il est pas raciste. Moi je trouve pas que le Français soit plus raciste. D'ailleurs, il est beaucoup moins raciste que dans d'autres pays. Excuse-moi, les Maghrébins sont d'un racisme hallucinant, tu vois. Et tous les peuples en réalité sont racistes. Et j'aurais même tendance à penser que être raciste, c'est l'état normal d'un peuple, quoi, tu vois. Ou en tout cas xénophobe. Pas mal. C'est l'état normal en fait. C'est-à-dire qu'un peuple qui a conscience de lui-même, qui a conscience de ce qu'il est, il veut le rester. Dès lors qu'un peuple il n'est pas nécessairement raciste, mais en tout cas au minimum xénophobe, tu vois, pas forcément que ça prenne une tournure violente, mais au minimum une conscience xénophobe. Si un peuple il n'est pas comme ça et qui finit par devenir comme le peuple français, universaliste, républicain, tout ce que tu veux, et bien au bout d'un moment il se fait grand remplacer. Et moi je vais te dire un truc, il y a que les Français de souche autour de moi qui se rendent pas compte qu'ils se font remplacer. Moi je m'en rends compte, mais évidemment. Eux non. C'est ça qui est incroyable. Alors je me dis non mais attends mec, ouvre les yeux 5 minutes. Non mais il y a que eux qui n'arrivent pas à s'en rendre compte. C'est ça qui est fou quand même. Et au Maghreb, jamais ils n'accepteraient qu'il y ait une part de la population, je sais pas moi, 20-25%, qui soit chinois ou blanc. Mais laisse tomber. Mais bien sûr, je le sais. Les Français sont d'une tolérance, moi qui des fois me stupéfie, me déconcerte. Je l'ai déjà dit quand j'ai eu plein de débats avec plein de gens, des Noirs, tout ce que tu veux, hein, des gens de toute origine, et à chaque fois je leur ai dit, en fait on se plaint, mais 90, comment dire, on accepterait dans notre pays même pas 1/1000 de ce que les Français acceptent, même pas 1/1000. Je veux dire, si quelqu'un ferait dans notre pays ce que nous on fait en France,
mais ce serait la guerre civile. Mais vraiment, Exactement. il y aurait déjà eu des gens qui se seraient fait tuer. Il suffit de voir, ne serait-ce que tu vois en Afrique. Moi, j'ai un ami algérien, il m'a dit exactement ce que tu dis. Enfin, Bien sûr, mais les il gens m'a ils dit seraient allés si tuer les Français venaient faire un 10e de ce qu'on fait en France, on les pendrait sur la place publique. Et c'est la vérité. Mais bien sûr, mais bien sûr. Ah oui. Mais je t'ai dit, il y a toujours cette Pareil, il parle de racisme. Il n'y a pas plus négrophobe que les Arabes. Hein, ça dérange quand je dis ça, mais je vais le dire. C'est clair, net, précis. D'accord. Il y a encore de l'esclavage. Quand tu vas au Liban, ils ont des esclaves noirs. Quand tu vas en Arabie Saoudite, dans les Émirats Arabes Unis, ils ont des esclaves noirs à qui ils confisquent les papiers et ils les traitent comme des sous-hommes. Rappelez-vous quand il y avait la guerre avec Kadhafi, on voyait un marché aux esclaves. Je ne sais pas pour ceux qui l'ont vu. Et t'entendais les mecs, Armamir, Ramsamir, 500, 600, 700, 2000 euros, j'achète. Walid, il y a même des esclaves en Afrique noire. C'est vrai, hein, il y a des esclaves. Il y a même des esclaves en Afrique noire. Je veux dire, la tradition esclavagiste n'a jamais cessé dans ces pays. C'est-à-dire qu'il y en a en Centrafrique, il y en a au Congo, il y en a en Éthiopie. Il y a des esclaves même en Afrique noire. Il y a des gens qui sont réduits en esclavage et s'ils ouvrent leur gueule, ils se font tuer immédiatement. Il y a des parents d'ailleurs qui vendent même leurs enfants quasiment comme des esclaves. Bien sûr. C'est fou. Bien sûr. Alors moi, ça me fait rire, tu vois. Ils demandent de la tolérance, certains, pour de l'islam, tout ça. Mais eux n'ont aucune tolérance, en fait, envers personne, en fait. T'es pas musulman, je sais pas si tu l'es, moi je le suis pas. Je le T'es suis. un kafir, t'es un traître, t'es ceci, t'es cela, tu vois. Ils sont pas, c'est pas des gens tolérants en général. Ils demandent la tolérance aux autres. Il y a un esprit sectaire. Ah, mais à mort. Il y a un esprit sectaire. Alors en ce moment, ils font exprès un peu d'être ouverts. Oui, j'accepte le débat. Ah bon, ça c'est devant vous les gens. Hein. C'est devant vous ça, ce qu'ils font. Mais il y a quand ils sont entre eux et comment ils parlent de vous. Moi, je sais de quoi ils parlent et comment ils parlent de vous. On le sait aussi. On le sait aussi. Bah oui. Ouais, c'est l'hypocrisie qui règne et qui m'insupporte. Ouais, c'est sûr. Mais d'ailleurs, déjà un truc qui devrait énerver les gens là dans le live, c'est rien que de vous entendre en fait. Parce que nous, ce qui nous casse les couilles en France, c'est que partout où on va dans la France, tu peux pas faire un pas sans croiser un noir ou un arabe. C'est impossible. Tu peux aller dans le village le plus pourri du Gers, maintenant il y a des noirs et des arabes qui traitent. C'est un truc de fou. Il y en a beaucoup dans tous les. Mais moi j'ai. Ouais, que ce soit la préfecture, c'est Hoche, et donc ça a changé en 5 ans, c'est incroyable, c'est rempli maintenant de noirs sous crack, etc., des mecs qui gueulent la nuit, le soir et tout, c'est un truc de fou. Quoi. J'étais parti moi il y a quelques années à Bordeaux, c'est devenu un véritable enfer Bordeaux. Mais moi j'habitais à Bordeaux quand c'était encore, ça allait, j'étais même dans une banlieue à Bordeaux. Et après, quand c'est parti en couille, c'était sûr que ça allait partir en couille dans le sens où le tram. Et en 20 minutes, t'es des banlieues au centre-ville en 20 minutes avec le tram. Donc c'était sûr que ça allait finir comme ça. Quoi. Ils traînent pas dans leur quartier. Tu sais, j'ai remarqué qu'à Bordeaux, il y a beaucoup de... à Bordeaux, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de punk à chiens. À Bordeaux, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de punk à chiens. Il y en avait partout, je marchais Toulouse aussi. de Bordeaux. Toulouse aussi. Il y en avait partout. C'était incroyable. Tu sais, ils te sautent dessus en plus, ils puent avec leurs chiens, c'est incroyable. Ouais. Alors que quand tu vas dans un autre pays, quand tu vas en Afrique, quand tu vas dans un pays arabe ou en Asie, tu as les 2-3 villes principales où il y a des étrangers, et encore, il y a beaucoup moins d'étrangers qu'en France. Et après, quand tu vas dans le reste du pays, il n'y a que des locaux. Il n'y a qu'en France où c'est blindé, qu'en Europe que c'est blindé comme ça partout, quoi. Tu vas dans n'importe quelle ville en Asie qui est en dehors de la capitale et tu vas te tomber que sur des locaux. Moi, ce qui me fait halluciner, c'est, moi sur ma chaîne, il y a pas mal de rebeux et tout, et quand je prononce le mot grand remplacement, oh mais toi aussi t'es tombé. Mais bien sûr qu'on le voit, le grand remplacement, il est visible quand même. Enfin, je veux dire, il n'y a même pas à tergiverser, tu vois. Moi, je compare quand j'ai plus de 40 ans aujourd'hui, quand j'avais 20 ans. Moi, je suis né. Il n'y a pas photo, enfin, je veux dire, c'est visible. Moi, je suis né dans un endroit grand remplacé. Bah oui, enfin. Ah oui, c'est sûr. Moi, je suis né dans un endroit grand remplacé. Il s'offusque quand tu dis le grand remplacement, il s'offusque. Bah, il est visible, enfin, je veux dire, à l'œil nu. Comme disait Damien Rieu, il suffit de regarder les photos de classe d'il y a 10 ans ou 20 ans ou 30 ans et de regarder les photos de classe de maintenant et tu vois, c'est clair et net. C'est pas compliqué. Baki, t'as quel âge, toi? J'ai 25 ans. Ah bah, c'est ma génération. Ouais.
Ah bah moi je sais pas pourquoi c'était au collège, mais moi quand j'étais au collège, moi à mon époque, les Français dessus, j'étais minoritaire dans la classe. C'était Mais t'étais où 5, au 3, collège? 4. En quelle En ville? Île-de-France. Voilà. Ah, je peux Moi, préciser, mais- ouais, d'accord. une ville, Bah, une ville moi, grand j'étais, remplacement en Île-de-France. bah, moi, j'étais dans le Gers, donc il y avait, il y avait pratiquement que des blancs à 95%. C'est quoi ce qu'il Ah a ouais. montré, bébé? Encore Heineken, bébé, tu m'as déçu là. Heineken, un jour aussi important, t'aurais dû sortir la Duvel. La Duvel, pardon. Je ne sais pas la manière. Et le Gers maintenant c'est devenu comment? Non, dis-moi Ah, pas que le Gers. Ouais, si, c'est Ouais. remplacé à fond, les gars. Ah Franchement, ouais. quand je marche dans Hoche, c'est rempli de Noirs et d'Arabes. Hein. Surtout des Noirs d'ailleurs. C'est incroyable. Il y a beaucoup Ils se tiennent bien, ils se tiennent pas bien. Dites-vous que ma mère peut pas promener son chien après 6 heures du soir parce qu'elle a peur, quoi, de se faire agresser. Ils se tiennent mal. C'est le Gers, tu vois. Ils se Ils tiennent mal, mal. ouais. Ils hurlent la nuit, le soir, tu vois. Dès que ça commence à pleuvoir de soleil, tu les entends gueuler, à foutre le bordel dans la rue. Voilà, quoi. Et tu sais qu'il y a des meufs, les meufs, elles se garent pas dans les parkings le soir pour aller en boîte ou dans les bars ou même après 22h, elles marchent pas dans la rue toutes seules, etc. C'est pareil que dans le reste de la France. Hein. C'est pareil que dans le reste. Évidemment. Mais il y en a, ils vont Ouais, dire en non, France, mais c'est- tu grossis là, mais arrête, c'est les médias qui te racontent ça, mais tout va bien. Tu sais. Ah là là. Mais les gens le savent, hein, parce que quand tu leur en parles de face, de front, ils te disent. Bah, mais c'est regarde, vrai. moi, il y a un truc qui trompe pas. Vous avez entendu parler de ces agressions pour un regard ou pour une clope. À chaque fois que j'ai vu ça dans les médias, à chaque fois, l'origine de la personne, c'était quoi? À chaque fois, Maghreb. À chaque fois. J'ai pas vu Oui, un c'est François Legault systématique. systématique. Mais ils vont te dire tout va bien, tout va bien. Bah là, dans le Gers, hier ou avant-hier, il y a un mec qui s'est fait arrêter. Il avait violé. Il avait un Nigérien, je crois, d'origine nigérienne. Mmh. Il avait été violent et il avait violé 4 femmes et 26 enfants. Ses propres enfants. Ah oui, carrément. Les 26 et voilà. Et c'est sorti hier ou avant-hier. Je ne sais plus exactement de ce qui s'est J'ai passé. Mais en entendu gros, parler. c'est ça. Je l'ai entendu parler. Et c'est dans une toute petite ville et il n'y a personne là-bas, franchement. Incroyable. Imaginez Vous s'il savez, y a 4 mecs qui font 26 enfants, c'est réglé la population de la ville. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Mais tu sais, Avec beaucoup de gens. en France, le problème, c'est que les lois, elles sont pas adaptées aux clients de ces lois-là. Tu vois, c'est-à-dire que les lois en France sont adaptées pour un blanc qui va comprendre que la prison, c'est pas bien et tout ça, il va se remettre en question, il va ressortir. Pour eux, c'est-à-dire quand les Européens, ils aiment la liberté. Donc quand on les prive de liberté, ils réfléchissent. Alors qu'en Afrique, ils en ont rien à battre de la liberté. Elle est pas autant sacrée Non, je suis pas d'accord. qu'en Europe. Donc quand tu le mets en prison, bah, C'est attends, juste- c'est pas terminé. Quand tu le mets en prison, Vas-y. il en a rien à foutre. Je veux dire, c'est pas qu'il en a rien à foutre, ça lui fait un peu chier, mais ça n'a pas le même effet psychologiquement dans sa tête et dans son esprit que dans l'esprit de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que les lois en France, elles sont adaptées à une conception et à des rapports aux gens et tout ça, à des rapports qu'on doit avoir avec la société, qui est pas adapté. Les lois sont pas adaptées à leurs clients, c'est-à-dire les Africains, les Maghrébins, ça. Pas du tout. C'est pour ça que ça marche pas. Genre, tu crois que tu mets 1 an de prison à un mec, mais il en a rien à foutre. Il va faire des pompes pendant 1 an et puis il va ressortir. Mais c'est ça. Le problème, c'est pas ce qu'il pense, sa conception de la prison et de la liberté. Le problème, c'est que c'est trop tranquille les prisons en France. Je peux te jurer que il y a beaucoup de Maghrébins qui font des conneries en Thaïlande, à Phuket surtout. Je peux te promettre qu'ils font 2 jours dans une prison en Thaïlande, dans une cage avec 28 Thaïlandais. Ils réfléchissent tout de suite. Hein. Je te jure que là, ils vont réfléchir à la liberté, etc. Mais regarde, C'est juste que là, en France, c'est trop tranquille. tu parles de la Thaïlande. Regarde, bah Moi, je justement. connais beaucoup de gens qui sont allés et qui y vivent. Même mes frères, ils sont allés, je crois, ça fait 7 fois qu'ils y vont. Ils y vont régulièrement. Bah, même là-bas, ils ont un peu salopé le paysage. Ouais. D'ailleurs, on les appelle pas des Français, on les Alors, appelle ils des tiennent mieux parce qu'ils ont peur. Hein, ils savent que là-bas, c'est pas la France, tu vas pas insulter le flic, sinon il va te casser les dents. Mais bon, d'après ce qu'on m'a dit, hein, je sais pas si tu peux confirmer. Mais ils se tiennent bien, mais des fois non. Et des fois ils peuvent pas, parce que quand tu as vécu toute ta vie en respectant pas les règles, en faisant chez le monde, ils font quand même chez le monde, malgré eux des fois, tu vois. Enfin, pas malgré eux d'ailleurs, des fois ils font exprès. Par exemple, moi j'ai un pote à moi, c'est un Thaïlandais qui tient une boutique d'échange de monnaie. Mmh. Et il y avait 3 Maghrébins qui sont arrivés, qui lui ont filé un billet de 100 balles. Et en fait, c'était un faux billet. Et au lieu de fermer leur gueule, le mec il s'était rendu compte de rien.
Au lieu de fermer leur gueule et de prendre l'argent, de se casser, ils ont commencé à rigoler, à se marrer, à souder la gueule du Thaïlandais. Donc il a grillé que c'était un faux billet, et voilà, ils se sont fait niquer. Et pareil, au début du confinement, quand on a commencé à avoir un confinement avec le Covid en France, où on n'avait pas le droit de sortir de chez nous, ou où on n'avait pas le droit de se réunir à l'intérieur ou à l'extérieur, il y en a 8 Maghrébins qui ont eu la meilleure idée pas de meilleure idée que de faire une chicha, d'organiser une chicha le soir. 6-8, ils les ont arrêtés, ils les ont foutus en prison, ils les ont alignés avec des menottes, ils ont pris des photos comme s'ils avaient chopé 8 vendeurs de coke, quoi. Et ils ont dégagé, ils ont eu un ban de 10 ans du pays, un truc comme ça. Ça fait bannir. Et ils ont fait quelques jours de prison, quoi. Donc, souvent, ils respectent la règle. Il y a un mec qui m'a envoyé une vidéo encore à Phuket où on voit 5-6 mecs, pareil, c'est des gars de cité, qui s'arrêtent au milieu de la route avec leur scoot, torse nu, sans masque, parce que nous, on a encore le masque normalement en Thaïlande. Torse nu, ils s'arrêtent au milieu de la route et ils commencent à discuter au milieu de la route, tu vois. Donc, ils foutent quand même le bordel. Hein. Moi, je me fais emmerder, dès que je me fais emmerder en Thaïlande, hier encore, je me suis fait emmerder par 2 mecs. C'était deux Arabes musulmans, je sais pas de quel pays ils venaient, mais qui m'ont fait chier, quoi. C'est systématique. Oh, okay. Jusqu'en Thaïlande, hein. Je les retrouve jusqu'en Thaïlande. Ouais, jusqu'en Thaïlande. En fait, ils forçaient une meuf un peu. Il y avait une meuf qui mangeait un truc à l'extérieur. Il y avait une copine elle qui avait ramené un arabe, c'était son copain, je pense. Il y avait un deuxième qui était là. Et il essayait de draguer sa copine alors qu'elle voulait pas et il forçait un peu. Moi, j'étais à la table à côté et je voyais que elle cherchait de l'aide, quoi, de tête, quoi, du regard, quoi. C'est systématique, quoi. Il faut toujours qu'ils foutent le bordel, quoi. Ah, c'est vrai que les lois françaises n'aident pas à calmer ça. Non, c'est ça, c'est qu'ils ont trop l'habitude de faire ce qu'ils veulent en France. Quand ça fait 20 ans que tu fais ce que tu veux, qu'il se passe rien, ben, tu continues, quoi. C'est dans ta nature, maintenant. Tu sais, moi-même, je suis maghrébin, donc je te le dis, mais on a cette, comment dire, c'est-à-dire qu'en fait, ils cherchent toujours la limite. C'est-à-dire, ils grattent, on voit qu'on ne dit rien. Alors, ils continuent, ils voient qu'on ne dit rien. En fait, ils cherchent toujours à repousser la limite le plus possible, tout le temps. Ils rejettent toujours l'autorité. Même au bled, hein, c'est la même chose. Ils grattent. Tant qu'on leur dit rien, ils continuent. Sauf que, disons que au bled, la réaction de la police algérienne, elle est bien différente, quoi. Donc, ils n'hésitent pas à te fracasser le crâne. Et le mec, il se calme directement, quoi. Mais ils essayent quand même. Il faut savoir qu'ils essayent, ils tentent quand même. Ah, je sais, ouais. Ouais, ils sont comme ça, c'est clair et net. Moi, je l'ai vu tout de suite. Je me suis entraîné 2 fois dans une salle dans des gyms, dans des salles de boxe thaï en Thaïlande. Et 2 fois, j'ai pris des coups de pression. Les mecs, ils ont commencé à me dire, ouais, entraîne-toi. La première fois, ils voulaient que je m'entraîne dur, alors que j'avais un combat la semaine. J'étais là, non, je m'entraîne pas dur. Je suis juste venu revoir et tout. Ils m'ont mis un peu un coup de pression. D'ailleurs, il y en avait un moment qui était algérien. Je lui ai fait, ah, tu parles français. Quand j'ai dit ça, j'ai cru que j'avais insulté sa mère. Il m'a regardé, il m'a fait un petit peu. Je sentais qu'il voulait pas le dire, quoi. Ça le faisait chier. Mais ouais, ils m'ont mis un coup de pression. Ils voulaient que je m'entraîne plus. Ils voulaient quoi, en fait? En fait, j'ai commencé à me changer pour me casser. Parce que je me suis entraîné un petit peu et je veux pas me buter une semaine de mon combat. Et ils ont commencé à me faire, hey, tu fais quoi quand tu vas t'entraîner? Nous, les entraînements, c'est plus long, après on va les quoi, etc. Je fais non. Ouais, pourquoi t'es comme ça? Et ils ont commencé à s'approcher de moi et tout. Pour mettre en coup de pression, j'étais là, mais je fais ce que je veux, en fait, je m'emmerde, quoi. Enfin, voilà. Ils ont cru qu'en fait, ils ont trop l'habitude que les blancs ils font, ah oui, c'est d'accord, bah, je vais me changer, alors d'accord, je vais continuer pendant 1 heure, pas de problème, tu vois. Mais tu sais, en parlant de ça, quand j'étais plus jeune, il y avait des mecs de cité qui venaient à côté de mon lycée, en fait, tu vois, quand j'étais plus jeune. Et en fait, ils cherchaient systématiquement comme victime à racketter. Ils cherchaient toujours des blancs, en fait. Dans leur tête, c'était le gros lot, quoi. Le mec, il va se laisser faire. Et en plus de ça, il est riche, parce que dans leur tête, un blanc est forcément riche. Donc, je vais avoir l'iPhone, je vais lui prendre son téléphone comme ça, quoi. Et quand j'étais plus jeune, ça arrivait souvent. Je les voyais. C'était toujours les mecs de cité qui venaient. Ils s'attaquaient systématiquement aux blancs, en fait. Ouais. Bah, c'est normal, parce que nous, on n'a pas de cousins qui vont venir nous aider, etc. Si on a un problème, quoi. Donc, on va pas se défendre, quoi.